Bonjour et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous allons parler de la promotion de pratiques de leadership inclusif et de la manière dont elles peuvent aider à gérer efficacement les conflits intergénérationnels et de genre. Le leadership inclusif va au-delà du wokisme ou du politiquement correct. Un leadership diversifié et inclusif est une stratégie permettant de garantir un environnement professionnel dynamique, un bien-être et un succès à long terme. Cette approche repose sur l'empathie, l'équité et l'adaptabilité. Mais surtout, elle s'appuie sur de nombreuses preuves montrant que l'inclusivité est bénéfique aux entreprises. Les recherches démontrent systématiquement que l'inclusion augmente la productivité. Une étude menée en 2018 par McKinsey & Company a révélé que les entreprises figurant dans le premier quartile en matière de diversité de genre au sein des équipes de direction avaient 21% plus de chances de surpasser leurs concurrents en termes de rentabilité. De plus, les entreprises dirigées par des équipes diverses sont plus innovantes car elles s'inspirent d'un éventail plus large de points de vue et d'idées. Comme le décrit Pauline Chiou dans un article de 2021, il existe un proverbe qui dit « deux têtes valent mieux qu'une ». C'est le cas lorsque les deux têtes ne sont pas les mêmes, de sorte qu'un problème peut être résolu en utilisant divers cadres mentaux que possèdent les différentes personnes. Le leadership inclusif augmente également la satisfaction des employés. Les employés qui se sentent vus et entendus sont plus susceptibles d'être engagés et motivés. Une étude menée par Deloitte en 2020 a révélé que les organisations ayant une culture inclusive ont un flux de trésorerie par employé 2,3 fois plus élevé et sont 1,7 fois plus susceptibles d'être des leaders en innovation dans leur secteur. En effet, les environnements inclusifs réduisent le turnover et renforcent la fidélité, ce qui permet aux entreprises d'économiser considérablement sur les coûts liés au recrutement et à la formation. Par ailleurs, les lieux de travail inclusifs se caractérisent par de meilleures dynamiques d'équipe. Les dirigeants qui écoutent activement et font preuve d'empathie instaurent la confiance et la cohésion au sein de leurs équipes. Par exemple, Salesforce, un leader mondial de la technologie, a mis en place un programme de formation à l'égalité pour tous ses employés. Cette initiative fournit aux dirigeants des outils pour reconnaître les biais, traiter les inégalités et créer un sentiment d'appartenance. Le résultat, une meilleure collaboration et une augmentation de 30% des scores de satisfaction des employés au sein d'équipes diversifiées. Des exemples concrets illustrent l'efficacité du leadership inclusif. Chez Accenture, des initiatives telles que le congé parental neutre en termes de genre et la formation obligatoire sur les biais inconscients ont non seulement été bénéfiques pour les employés, mais ont également amélioré les dynamiques d'équipe et accru la satisfaction des clients. De même, les politiques de travail flexible de Microsoft permettent aux employés d'adapter leurs horaires à leurs besoins, renforçant ainsi le moral et la productivité. Le leadership inclusif constitue également un avantage stratégique pour attirer les meilleurs talents. Sur le marché de l'emploi actuel, les candidats recherchent de plus en plus des employeurs qui valorisent la diversité et l'inclusion. Un sondage mené par Glassdoor a révélé que 67% des chercheurs d'emploi considèrent la diversité comme un critère important dans leur évaluation des entreprises. Les organisations qui priorisent l'inclusivité sont donc mieux placées pour attirer et retenir des individus très performants. Plus encore, le leadership inclusif favorise la résilience et l'adaptabilité, des qualités essentielles pour naviguer dans un environnement professionnel rapide et imprévisible. Les équipes diversifiées, dirigées de manière inclusive, sont plus aptes à résoudre des problèmes complexes en tirant parti d'une large variété de perspectives et d'approches. L'accent mis par Google sur la sécurité psychologique, par exemple, a permis à ses équipes de prendre des risques et d'innover, contribuant ainsi à son succès en tant que leader mondial de la technologie. Mais que se passe-t-il lorsque l'inclusivité est négligée ? Les organisations risquent de créer des équipes désengagées, de connaître des taux de turnover élevés et de perdre leur avantage concurrentiel.
Les employés qui se sentent dévalorisés ou exclus sont moins susceptibles de partager leurs meilleures idées, ce qui conduit à la stagnation et à l'inefficacité. En conclusion, promouvoir un leadership inclusif n'est pas une tendance passagère. C'est une approche stratégique éprouvée qui profite à la fois aux employés et à l'organisation dans son ensemble. En valorisant la diversité, en pratiquant l'empathie et en s'attaquant aux biais, les dirigeants peuvent créer des environnements de travail non seulement plus équitables, mais aussi plus productifs, innovants et résilients. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus + France, Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions 4.0 internationales. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.